Comme ça, je peux montrer. Ouais, c'est parti. Donc maintenant qu'on a fait notre alignement, qu'on a vérifié les positions des pics références du silicium, du diamant, et qu'on est sûr que notre spectro est bien calibré, bien aligné, on va pouvoir, pour finir, mesurer, en fait, on va étalonner la puissance du laser au niveau de l'échantillon, de façon à pouvoir toujours avoir une idée de quelle puissance laser on a sur notre échantillon. Donc pour ça, on va utiliser le powermètre et le petit montage qui est réalisé ici. Donc le powermètre, il est connecté à une petite photodiode ici en silicium. Et on a ce cube beam splitter 50-50 qu'on peut intercaler ou non dans le faisceau en le flippant ou en le retirant. Et donc ici, on va bien envoyer le faisceau sur la photodiode. Et en fait, le jeu, ça va être d'abord maintenant d'étalonner à chaque fois pour une puissance donnée à cette position-là avec le cube d'installer, quelle puissance laser on a au niveau de la sortie de l'objectif. Donc on va faire plusieurs mesures du couple puissance laser ici au niveau du cube, puissance laser au niveau de l'objectif, bien sûr en enlevant le cube du chemin optique, en faisant varier la puissance avec le filtre réflectif au début. On va faire une régression linéaire et à la fin, on pourra du coup toujours quantifier la puissance juste en la mesurant ici, sans avoir besoin d'aller replacer la photodiode sous l'objectif. Donc premièrement, il faut bien vérifier qu'on utilise le powermètre à 532 nanomètres. Donc en général, il est toujours réglé à 532 nanomètres, puisque c'est la seule longueur d'onde qu'on a sur ce raman. Et donc voilà, on va faire un premier point. Et puis pour essayer de retrouver toujours la même position, ici sur la monture, on va faire une marque avec un feutre. Hop, qui va aussi sur la monture. Et ça nous permettra de nous replacer dans une position proche de cette position-là. Donc là, je vais par exemple augmenter un peu, faire un premier point. Donc là, sur ma photodiode, il faut attendre d'avoir une stabilisation. Alors pour faire un auto-calibrage, on peut juste appuyer sur le bouton OK et ça sélectionne le calibre le plus précis automatiquement. Donc voilà, là on mesure 123 microwatts. Donc on peut noter